Bonsoir et Erev Tov à tout le monde. Continuons dans notre élan de Tfilot, de Chizouk, pour que nous entendions que des bonnes nouvelles en Eretz Israël, pour le clan Israël, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Yeshua et libère le clan Israël de toutes les tsarot. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que cette guerre prend fin, que les otages puissent rentrer chez eux sains et saufs, et qu'il y ait le shalom, Venatati shalom ba'aretz, qu'il y ait le shalom en Eretz Israël, très vite, mais Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie des Yeshuot pour tout le Ham Israël dans le monde entier. Également, l'étude de ce soir est dédiée pour la Refoua Shelema de tous les malades qu'Akadosh Baruch Hu il envoie. Refoua Shelema lechol chole Israël, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, kol sasod ve kol simcha, kol chatad ve kol kala, kol mitzalot chatadim, qu'on n'entende que la voix de la simcha, la voix, Be'ezrat Hashem, des bonnes nouvelles, Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes cette semaine dans la paracha de Chaye Sarah, une paracha qui est pleine de messages de chizouk et de bonnes nouvelles, puisque parmi les bonnes nouvelles, nous avons le mariage, le long passage, le chapitre 24, qui nous parle de Avraham Avinu qui envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme à son fils Yitzhak. Voilà le souci des Avot Akdoshim, le souci de nos pères et de nos mères, les Avot et les Imaot, c'est de marier les enfants, c'est de bâtir le Ham Israël, le peuple d'Israël, et c'est ça le vrai objectif et l'aspiration de nos Avot Akdoshim. La paracha au chapitre 24, un des plus longs chapitres de la Torah. Déjà Rashi fait remarquer que cette paracha est très longue. Nous marque le souci, encore une fois, que les Avot Akdoshim ont de bâtir le Ham Israël. C'est ça leur mission, une mission, un objectif noble de Binyan Adéad. On s'appelle les Béné Israël parce que nous construisons. Si certains veulent détruire le monde, veulent détruire des nations, et en particulier le Ham Israël, il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu que le Ham Israël ne disparaîtra jamais, tant que nous sommes des bonim. Al tikre banaïr ela bonaïr. Béné, qu'on traduit les enfants, vient du mot binyan, construction. La construction du peuple, le dessein du Ham Israël se dessine par le biais des couples de nos avot Avraham, Yitzhak et Yaakov, de leurs épouses Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et les avot Akdoshim ont ce souci de marier leurs enfants. Comme on le voit ici, Avraham il investit tellement avec Eliezer. Eliezer va chercher Rivka. Ensuite, on verra dans les parachutes qui suivent comment Yitzhak va se soucier du mariage de son fils Yitzhak et Rivka du mariage de leur fils Yaakov. Et voilà que dans cette longue paracha, la Torah nous raconte que Eliezer, qui est mandaté, qu'il est le shaliach de Avraham et de Yitzhak pour chercher une épouse pour Yitzhak, il va rencontrer cette demoiselle Rivka, qui va lui offrir de l'eau, ainsi qu'à ses chameaux. Et ensuite, la Torah nous dit qu'il va rencontrer les parents de Rivka, et notamment son père et son frère. Et voilà qu'au chapitre 24, Pasuk Nun, il est dit la chose suivante, on va lire quelques psukim. Donc Eliezer, il rencontre les parents de Rivka,
et il leur raconte l'histoire, comment s'est passée la rencontre, comment Eliezer il a rencontré Rivka. Il va raconter tout ça à Lavan et Bethuel. Et voilà qu'il est dit à la fin de son discours, Ve'ata au chapitre 24, verset 49, Im yeshrem osim chesed ve'emet et Adoni, hagiduli, ve'im lo, hagiduli ve'efne al yamin ou al semol. Donc après que Eliezer raconte toute cette rencontre, comment toutes ces démarches, comment il a prié, etc., il rencontre Rivka. Alors il leur dit maintenant, si vous faites du chesed et du émet avec votre maître, dites-moi ensemble si vous acceptez la proposition de mariage, très bien. Sinon, dites-le moi, je partirai à droite ou à gauche. Donc Eliezer attend une réponse de la part de Lavan et Bethuel. Éventuellement aussi de sa mère, je ne sais pas où elle est passée. La Torah, elle parle aussi de la mère de Rivka. Donc il attend une réponse. Est-ce que vous acceptez le shidour? Est-ce que vous acceptez la proposition ou non? Et il est dit au verset Noun, verset 50, Vaya'an Lavan uvtuel, Vayomeru me Adonai yatsa hadavar, lo nuchal daber elecha ra otov. Lavan et Bethuel disent à Eliezer, mais Hachem yatsa hadavar. La chose, littéralement, vient, émane d'Hachem. Lavan et Bethuel ont compris que ce shidour est réalisé par Akadosh Baruch Hu, le Shatran, le marieur de Yitzhak et Rivka, et ni plus ni moins Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem Yatsa Davar, incroyable. C'est tellement clair pour eux que tout rachat qu'ils sont, tout impie qu'ils soient, ils reconnaissent que ça vient d'Hachem. Et donc, on peut te dire ni du mal ni du bien, ça vient d'Hachem, c'est clair. Donc, prends Rivka et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme Akacher d'Iber Hachem. Il parle beaucoup d'Hachem. Et ensuite, la paracha Hamishi Shishi, elle va raconter la suite de cet épisode extraordinaire. Revenons au verset 50. Vaya'an Lavan uvtuel. Lavan et Bethuel répondent à Eliezer. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Vaya'an Lavan uvtuel. Nous savons que Bethuel est le père de Rivka et Lavan est son frère. Comment se fait-il que la Torah, elle écrive Lavan et Bethuel répondent? Elle aurait dû dire Bethuel et Lavan répondent. Pourquoi Lavan, il est cité en premier avant son père? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Racha haya, les kafatz, les hashiv lifne aviv. Lavan, c'est un rachat. Et donc, il saute, littéralement, avec kafatz, il est kofetz, il sursaute. Et il répond avant son père. Je veux comprendre, dans ce Rashi, il y a 2 points. Premièrement, en quoi est-ce grave de répondre avant son père? Et le singulier, c'est une bonne question, mais je ne vais pas en parler ce soir. J'attendais que quelqu'un pose la question, c'est une très bonne question. En quoi est-ce grave de répondre avant son père? Imaginez, vous êtes dans une réunion familiale, à table, ou au Beth Midrash, ou au bureau, peu importe où on est. Il y a des gens qui parlent, il y a quelqu'un qui pose une question, et voilà que vous répondez avant votre père. En quoi est-ce grave? Quelle est la gravité de parler avant son père? Excusez-moi, je vais chercher un sefer si je le trouve. Où est-ce qu'il est ce sefer? Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que, voilà. Pourquoi est-ce grave? Amoudkouf a une tête. J'avais lu quelque chose autrefois. Je ne sais pas si ça va entrer dans le discours de ce soir.
Ok. Première question. Bon, au mieux, on pourrait dire que c'est un problème de kavod. De kavod, voilà, tout à fait. C'est pas respectueux que tu parles avant ton père. Ok. Mais quand on va voir dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Kibud Avahem, il est de Yira, ce n'est pas comme Moed Bachem à cause de Rosh Imo Ishimo Be'avis. Non, justement, c'est pas dans, en tout cas dans la halacha, on rencontre pas ça. Dans Masechet Kiddushin, dans le Rambam, Ilchot Mamrim, dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, les poskim qui parlent de Kibud Avahem, ils ramènent pas cette halacha. Alors c'est pas une halacha de kavod. On pourrait dire que c'est une halakha de kavod, mais ça paraît pas comme ça. Deuxième question que je ne comprends pas dans Rashi, c'est pour Rashi dit Rachaya. Le fait que Lavan parle avant son père, ça fait de lui un rachat. Pourquoi? Si, comme vous dites, c'est une notion de kavod, alors on ne dit pas de lui c'est un rachat, on dit il a manqué de respect à son père et à sa mère. Mais pourquoi? Ça veut dire, le fait de parler avant ton père, c'est ça qui fait de toi un rachat. Pourquoi? Pourquoi je suis un rachat? Il rapporte, c'est ramené dans la Gada de Rav Reuven Elitzur Karlinstein. Il rapporte dans la page 179 au nom du Rav de Brisk qui disait la chose suivante. Une petite seconde. Voilà. Le Rav de Brisk, il disait que le chidouche ici, c'est que bien que Lavan, il a dit « Mais Hachem yatsa davar », c'est-à-dire qu'il prononce une parole de Emouna. C'est pas qu'on a demandé quelle heure il est, puis il a répondu avant son père. C'est pas qu'on a demandé c'est quoi le menu de ce soir, il répond avant son père. C'est pas qu'on lui demande une information importante. Ici, Lavan prononce des paroles de Emouna. Mais Hachem yatsa hadavar. C'est tellement clair, on pourrait même dire Vekafatz, comme dit Rashi, il sursaute, c'est-à-dire, mais il dit c'est extraordinaire. Ce que tu nous racontes, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo. Eh bien, même ça s'appelle Afalpi, je vais vous lire Afalpi, Shamar Divrei Emouna be Hachem yatsa hadavar. Bien qu'il ait prononcé des paroles de Emouna lorsqu'il dit c'est d'Hachem que vient la chose, Hu Racha, chez Kafatz Vedimer Nifne Aviv. Ça, il rapporte. C'est un rachat. Même s'il dit quelque chose d'immense, même s'il parle de Emouna, monsieur, tu parles pas avant ton père, sinon t'es un rachat. C'est violent. Il n'y a pas de Dieu s'il n'y a pas de respect des parents. C'est vrai, mais ça fait de lui un rachat. Bon, peut-être, j'entends. S'il y a pas, c'est vrai, la Gemara, elle dit ce que tu dis, que Akadosh Baruch Hu, il dit celui qui ne respecte pas ses parents, alors c'est un manque de respect envers Hachem, Barminat, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. J'entends, mais on va avancer, on va voir d'autres. Ça veut dire, c'est ça qui fait de lui un rachat. Le fait qu'il parle avant son père, mais quand bien même de Emouna, ça fait de lui un rachat. Incroyable. Nous allons voir un autre Rashi dans la paracha. Au chapitre 25, donc un peu plus loin, au Perek Rafhe, Pasuk Tet, il est dit, la Torah nous parle, on va lire depuis le Pasuk Zayin, voici la vie de Avraham, il a vécu 175 ans. Vaïgva, Vayamot Avraham, Beseva Tova, Zaken Vesavea, Vayasef El Amav. À l'âge de 75 ans, Avraham Avinu meurt, quitte ce monde, Vayamot. Au Pasuk Tet, il est dit Vayikberu Oto Yitzchak Veishmael Banav El Me'arat Amachpela.
El Sede Ephron ben Tsochar Achiti Asher al Pene Mamre. Ses fils Yitzhak et Ishmaël vont enterrer Avraham Avinu dans la grotte de Machpela qui se trouve dans le champ de Ephron sur la vallée de Mamre, Asher al Pene Mamre. Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Mikan she'asa Ishmael teshuva ve'olich et Yitzhak lefanav. Incroyable. Il y a ici 2 points dans ce Rashi. Premièrement, il ramène au nom du Midrash Ve'i sevatova shenebra be'Avraham. Incroyable. Au moment de l'enterrement d'Avraham Avinu, Ishmaël, il dit à Yitzhak, tu passes devant moi. Bien que Ishmaël soit l'aîné de Yitzhak, de 13 ans, Ishmaël, il dit à Yitzhak, tu passes devant moi. Je reprends votre terme, il lui donne ce kavod. Ve'olich et Yitzhak lefanav. C'est Ishmaël lui-même qu'il fait passer, il fait marcher Yitzhak devant lui. Dans ce Rashi, il y a 2 points qu'il faut comprendre, qui sont la réponse à la va des Bethuel. Ishmaël, il fait passer Yitzhak devant lui. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel de laisser passer l'autre devant soi? Vous allez me dire, c'est aussi une notion de kavod. Mais lorsqu'on lit Rashi, on comprend de Rashi que le fait d'avoir laissé passer Yitzhak devant lui détermine que Ishmaël, il a fait teshuva. Exactement. Ishmaël, il est l'aîné du père par rapport à Avraham Avinu. Donc c'est lui, entre guillemets, qui aurait dû passer le premier. Il laisse Yitzhak marcher devant lui. Olich, c'est actif. Il prend Yitzhak, il lui dit marche devant. Qu'est-ce qu'il y a si on marche devant ou derrière? Je sais, tout le monde est sensible à ça, mais il faut comprendre l'enjeu. Pourquoi c'est si important de laisser passer l'autre devant ou de rester derrière et de ne pas lui passer devant? C'est quoi le problème? Il n'est pas l'aîné. Qui n'est pas l'aîné? Bien sûr qu'il est l'aîné. Ishmaël, bien sûr qu'il est l'aîné. Dit le Chumash. Dans la Torah, Ishmaël, il est l'aîné. Nous on revient toujours à la fin. Il est le fils de Avraham, premier fils de Avraham. Bon, il y a un long dioun dans le Rachaim de la paracha la semaine dernière, mais en tout cas. D'ailleurs, lorsqu'au moment de la Hakeda, Ishmaël est né de Avraham, oui, d'accord, on va pas, entre guillemets, jouer sur les mots. D'ailleurs, lorsque, tu as raison, mais en tant que père et fils, vulgairement, comme on dit en français, oui, d'accord, Avraham, il va changer de nom et après, il va avoir Yitzhak. Mais le père, c'est le même bonhomme, avec une autre dimension, une autre madrega, je suis d'accord. D'ailleurs, au moment de la Hakeda, au moment du ligotage de Yitzhak, lorsqu'un jour où il invite Avraham pour faire la Hakeda de Yitzhak, il lui dit amène ton fils. Il lui dit lequel? Les deux, c'est mon fils. Donc Avraham, il n'est pas d'accord avec toi, mon cher ami. Avraham, il dit que Ishmaël, c'est son fils. Pour Avraham, il considère Ishmaël comme son fils. Il le dit clairement. Il dit, tu prendras et bincha. Prends ton fils. Avraham, il dit lequel? J'en ai 2. Donc Avraham, il considère que Ishmaël ne va pas être Oleg ce soir sur Avraham. On va accepter ça comme ça. En tout cas, Ishmaël et Avraham, ils sont issus du même homme, même s'ils changent de nom. Tu as raison, tout ça c'est vrai. Alors il faut comprendre de Rashi pourquoi c'est si extraordinaire que Ishmaël il laisse passer. Oui, Ishmaël il a enterré Avraham avec Yitzhak, les deux. Mais Ishmaël, il a mis Yitzhak au devant de la scène. Les deux, Vaïk Berou Oto, c'est écrit dans le Passouk. Regardez 25-9. Mais, allons plus loin dans Rashi. Rashi nous dit, d'ici nous apprenons qu'il a fait tchouva. Toute la tchouva, le repentir de Ishmaël, c'est en cela qu'il a laissé passer Yitzhak devant lui.
Donc, laisser passer Yitzhak devant lui, devant Ishmaël, prouve qu'il a fait tchouva, et sa tchouva se dessine par ce fait qu'il laisse Yitzhak devant lui. Il fait... Pardon, il fait passer Yitzhak devant lui. En quoi le fait de laisser passer Yitzhak devant moi, ça prouve que j'ai fait tchouva? Le baromètre du tzaddik et du rachat, c'est la préséance. Pardon, la phrase elle a coupé. Mechila, c'est un peu petit sur mon écran le temps que. Mechila, juste si vous pouvez renvoyer votre qu'on donne aux autres. Oui, mais j'ai Mechila, j'ai pas toute la phrase. Le baromètre. Ah oui, le baromètre du tzaddik et du rachat, c'est qu'on laisse. C'est la préséance qu'on laisse aux autres. Pourquoi c'est comme ça? Pardon, ne dit-on pas Baacher ou Cham concernant Ishmael pour dire que même si, etc. J'ai pas très bien compris votre question. Je rebondis sur le message d'avant de Madame Bocara et je reviens à ce que vous dites, si vous voulez le renvoyer ou l'expliquer différemment. J'ai pas très bien compris votre question. Le baromètre du tzaddik et du rachat, c'est la préséance qu'on laisse aux autres. Pourquoi c'est comme ça? Donc vous avez compris dans quel sens on va aller, mais quel est le sens profond de ça? Pourquoi un tzaddik, un bal tchouva, c'est peut-être plus qu'un tzaddik. La tchouva de l'homme, c'est combien tu laisses passer l'autre. Là aussi, vous allez ouvrir Ilchot tchouva dans le Rambam, dans tous les Rishonim, Rabbeinu Yona, Chovot Alvavot, etc. Il n'y a pas une halakha dans Ilchot tchouva de laisser passer l'autre. Ici, Rashi nous dit un chidouche atsoum. La tchouva de Ishmaël se détermine, se définit à travers, s'exprime à travers cette préséance qu'il laisse à Yitzhak. Quel est le rapport avec la tchouva? Pourquoi ça s'appelle la tchouva? Rachid dit pas Ishmaël c'est un tzaddik parce qu'il a laissé passer Yitzhak devant lui. Il dit c'est un bal tchouva. Pourquoi c'est de la tchouva de laisser passer l'autre devant moi? Alors il faut comprendre ces deux Rachid de la paracha. Ma question est, Ishmaël ne représente-t-il pas plus l'imparfait accepté par Hachem? Mechila, je suis vraiment désolé. Si vous voulez renvoyer, parce que ça reste pas longtemps et c'est tout petit, je vais approcher le téléphone. Mechila, si vous voulez renvoyer la question, que je puisse lire. Peut-être que je change la police de mon téléphone. Ishmael ressentit pas plutôt la parfaite acceptée par Hachem plutôt que le Baal Tshuva par excellence? Oui, encore une fois. D'abord, Baacher ou Sham, je ne sais pas pourquoi vous dites. Voilà. Très bien. Donc, déjà, vous avez la réponse de Madame Bocara. Attendez, il faut que je mette le téléphone maintenant. Donc, premièrement, ce que vous dites, c'était avant. Là, on est après. On est à la fin de l'histoire. Maintenant, vous dites que Baacher ou Sham, c'est l'imparfait. Je ne sais pas pourquoi vous dites que Baacher ou Sham définit l'imperfection de Ishmaël. Moi, j'ai pas compris comme ça dans Chazal. Au contraire, Baacher ou Sham, c'est qu'à un moment, il est tzaddik. En tout cas, il n'est pas rachat. C'est après les malachim, ils vont dire à Hachem, mais voilà, dans l'histoire, il va faire du mal au Ham Israël, donc il s'appelle rachat. Mais là, on est à la fin de son histoire. Ishmaël, à la fin de sa vie, il fait tchouva. Et Rachid dit, c'est ça, le Sevatova, parce que le passou, il dit Avram meurt. Mais Sevatova, en vérité, je vais ouvrir une toute petite parenthèse, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Parce qu'en vérité, ce midrash, il énerve tout le monde. Il énerve les juifs et il énerve les musulmans. Les chrétiens, je ne sais pas où ils sont dans cette histoire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'Avram, mais bon. Parce que les uns diront Ishmael, c'est un rachat jusqu'à la fin de l'histoire, et les autres diront pas du tout, ça a toujours été un tzaddik. On a une grande marloquette entre Israël et les musulmans. Je ne connais pas bien leur culture et leurs croyances, mais en tout cas, ça a l'air comme ça. Eux, ils disent Ishmael, c'est le tzaddik, et puis Yitzhak, on n'en parle pas. Nous, on dit non, Yitzhak, c'est le tzaddik, et Ishmael, c'est un rachat. Mais ce midrash, il dit tout à fait autre chose. Ce midrash dit que Ishmael va faire tchouva. Dans les mots en français, ça veut dire qu'il va se repentir. Et la tchouva de Ishmael, elle dérange tout le monde. Là, elle dérange aussi bien les juifs que les musulmans. C'est incroyable. À chaque fois que je dis ce midrash dans les chouïm, les gens ils sursautent. C'est Rashi à la Torah, c'est midrash Rabbah. Bon, je ferme la parenthèse. Mais Baacher ou Sham, ça ne veut pas dire. Ils disent que c'est Akedah. Oui, ok. J'ai un peu entendu là en ce moment tout ce qu'ils disent. Ok. Mais il ne faut pas. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement qu'est-ce qu'ils disent.
je fais pas une étude approfondie sur tous les cultes et les croyances. Chacun, il fait ce qui... En tout cas, ça me regarde pas qu'est-ce qu'ils font les autres. Moi, je regarde pas chez les autres. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle... Voilà, vulgairement, voilà. Mais je ferme la parenthèse. Je dis, ce midrash, il dérange tout le monde. Les juifs et les musulmans, ils aiment pas ce midrash. C'est peut-être une des choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord, c'est de pas aimer ce midrash. Moi, je le kiffe, ce midrash. Il est très beau, parce que tout ce qu'on peut dire, nous, Israël, tout ce que la Torah nous raconte sur Ishmaël, toutes les fautes qu'il a commises, Avodazara, etc., est-ce qu'Abraham aimait aller dans la tente de Ishmaël? En tout cas, c'est écrit dans le Midrash qu'il allait dans la tente de Ishmaël, sauf lorsqu'il va épouser une femme qui est idolâtre. Mais Rachid dit quelque chose d'incroyable. Parce que dans le Passouk, c'est écrit qu'Abraham meurt Beseva Tova, au verset 8, et Abraham meurt d'une bonne vieillesse. C'est quoi la bonne vieillesse de Abraham? C'est de voir que son fils Ishmael, il va faire tchouva. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que tout ce qu'on peut dire, alors ici c'est Ishmael, puis c'est dans l'actualité, tout ce qu'on peut dire de critique sur Ishmael, il faut savoir qu'un jour Ishmael, il va faire tchouva. C'est quelque chose d'incroyable, la tchouva, elle est là pour tout le monde. Quoi, comment, où, bon, c'est pas le sujet, même s'il est passionnant en soi. Je reviens à notre Sugia. On a dans notre paracha, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'un côté, on a un fils qui parle avant son père, il lui parle de Emouna, mais Hachem Yatsa Davar, mais ça s'appelle qu'il est un rachat, et on a Ishmael et Yitzhak, la tchouva de Ishmael s'exprime par cela qu'il fait passer Yitzhak devant lui. Ça s'appelle qu'il fait tchouva. En quoi parler avant l'autre, ça définit ça fait de moi un rachat, et en quoi laisser l'autre passer devant moi, ça exprime, ça structure ma tchouva. Quel est le rapport entre rachat et passer avant son père? Pourquoi je suis rachat si je passe devant l'autre? Et pourquoi ça s'appelle que j'ai fait tchouva si je laisse l'autre passer devant moi? Voilà, ça c'est la question que je veux travailler avec vous sur le thème le moi dévoilé. Parce qu'on a un Lavan qui se dévoile trop tôt, et on a en tout cas devant son père, et on a un Ishmael qui laisse Yitzhak se dévoiler. Alors, il y a cette idée que vous avez dit que Tzadik et Racha se définit par la préséance qu'on donne à l'autre, mais il faut expliquer. Mais on voit ici, c'est pas seulement Tzadik et Racha, c'est Racha et Baal Teshuva. Voilà, ça c'est les deux Rachis que je veux travailler avec vous. Nous allons essayer d'avancer. Alors, Morav et Rabotai, il faut savoir, nous allons voir un troisième terme en vérité, comment tout ça s'est exprimé dans la Torah orale. On a déjà vu la Torah orale de Rashi, mais elle est liée directement au Chumash. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Si vous voulez prendre Pirkei Avot chapitre 5. Alors en fonction des éditions, dans les éditions que j'ai, c'est la Mishnah 7, Mishnah Zaïd. Shiva Dvarim Begolem. Veshiva Bechacham. Les sages de Pirkei Avot nous enseignent qu'il y a 7 aspects, comportements, qui définissent l'homme comme un golem. Et Shiva Bechacham. Et 7 comportements qui dessinent le Chacham. En vérité, bon, on va pas faire toute la Mishnah, elle est longue, elle va nous parler de ces 7 midot, de ces 7 comportements. Mais la Mishnah nous dit Vechilufehem Begolem, c'est-à-dire qu'elle va nous expliquer les 7 midot du Chacham. Et c'est quoi les 7 défauts du golem? On va y arriver tout de suite. Eh bien, c'est l'opposé Vechilufehem Begolem. C'est-à-dire, si tu as tel comportement, t'es Chacham, et si tu fais le contraire de ce comportement, tu es un golem. Voilà, merci de ramener le texte si tout le monde là, sinon vous prenez une Mishnah. Chazak ou Baruch, Toda Rabba. Donc, Perek et Mishnah Zaïd. Un des comportements qui distingue le Chacham du golem, j'ai pas encore traduit le golem, vous pouvez déjà voir Rashi, Rambam, Barthénora, Rabbeinu Yona, on n'aura pas le temps de tous les lire, mais regardez déjà dans les Rishonim, c'est quoi le golem, on va le dire tout de suite. Un des comportements qui fait de l'homme un Chacham, ou
Et s'il fait le contraire, il n'est plus un chacham. Pour nous, un chacham, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah, c'est quelqu'un qui a de la chorma, il connaît beaucoup, il sait étudier, il sait répondre, etc. On va dire la chorma, on l'a définie comme étant une qualité intellectuelle. Ce qui est vrai, mais insuffisant. Parce qu'ici, on parle de comportement. Donc, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'être chacham dans la tête, il ne suffit pas de posséder de la chorma. Dans la Torah, le Mechila, mon cher ami, dans la Torah, le chacham, il s'appelle Haroum, il est rusé, il n'est pas chacham. Si peut-être je me trompe, hein. Ouh là là, tu me mets un doute, regarde dans les psukim, mais je crois que c'est écrit. Non, il n'y a pas de problème. Je crois. Enfin, je sais pas, il y a deux messages là qui sont venus en même temps. Je sais pas sur quoi tu es désolé, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre. Moi aussi, je fais que des erreurs. Dans la Torah, il s'appelle Haroum. C'est pas écrit qu'il est chacham, hein, je crois. Comme ça, je me rappelle de Bereshit. Oui, rusé, voilà. Il est rusé. Rusé, ça ne veut pas dire chacham. Alors, donc, je disais, oui, il suffit pas d'être chacham comme étant une qualité intellectuelle, qui est déjà énorme, bien sûr. Un chacham, il a également un comportement digne de la chorma. Et donc la Mishnah nous dit, on va pas lire les 7, on n'a pas le temps, mais un qui concerne, enfin qui va dans le même sens que le sujet des deux Rashi. Il dit la Mishnah, chacham eno medaber bifne mishu gadol mimenu bechorma ou beminyan. Un chacham ne parle pas devant une personne qui est plus grande que lui en sagesse et en minyan. Alors il y a plusieurs traductions, c'est quoi minyan? En tout cas, Rashi dit, c'est plus grand que lui en âge, plus âgé que lui. Le chacham ne se prononce pas devant une personne qui est plus chacham et plus âgé que lui. De poser des questions. Vous n'avez pas le droit, vous avez le devoir. Je n'ai absolument pas la prétention de penser que je suis plus chacham que vous, et en tout cas, je ne connais pas l'âge de tous les participants et les participantes, mais je ne suis pas le plus âgé. Il faut poser des questions. Alors, nous allons voir. Vechilou fehen, un seul acte ne constitue pas un seul acte. Ok, alors enlevez le mot comportement. Lorsque je parle, je me prononce devant un homme qui est plus sage, plus chacham que moi, et plus âgé que moi, là, je suis golem. Parce que vechilou fehem be golem. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, c'est quoi un golem? Ils expliquent tous les rishonim. Golem, la parole est stérile devant un savant. Pourquoi? Pourquoi? Justement, on va y arriver. Mais pourquoi? Il faut expliquer. Pourquoi tu dis ça? D'abord, c'est quoi un golem? Donc on a dit un chacham, il a de la chorma, mais il a aussi un comportement digne de chorma. Et donc là, et c'est quoi le comportement du chacham? Mettez-le entre guillemets si vous voulez le mot comportement. La mida, c'est qu'il ne parle pas, tout chacham qu'il est, il ne parle pas devant celui qui est plus chacham que lui et plus âgé que lui. Ok. Si je parle devant une personne qui est plus chacham et plus âgée que moi, je ne suis plus appelé chacham, je suis appelé golem. Qu'est-ce qu'un golem? Tous les rishonim sur place dans Pirkei Avot disent le golem, c'est un homme qui n'est pas fini. Ça veut dire lorsque vous prenez une matière première, de la terre, de l'argile, de la pâte à modeler, peu importe, et vous êtes en train de constituer un bol. Tant que le bol n'est pas fini, tant que le keli n'est pas fini, vous êtes en train de faire une table, une chaise, peu importe, un dessin, ce que vous faites, l'œuvre que vous réalisez, tant qu'elle n'est pas réalisée, tant qu'elle n'est pas finie, ça s'appelle un golem. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que nous avons un homme qui est chacham, parce qu'il parle devant l'autre,
Il dit pas des bêtises. La Mishnah, elle dit pas que c'est un Maharet. Elle dit, tu as de la chorma, mais puisque tu parles devant l'autre, tu es un homme qui n'est pas fini. Tu es en cours de construction, en cours de réalisation. Bon, il faut comprendre. Il y a le papillon et il y a le golem. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Le papillon et le golem. Si c'est le titre d'un livre, je ne connais pas. Donc, en quoi le fait que je parle devant l'autre fait de moi un homme qui n'est pas fini? Un Kelly, je suis un Kelly. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'un Kelly, c'est-à-dire un ustensile qui n'est pas fini, on ne peut pas l'utiliser. Vous prenez un verre, tant que vous allez à la verrerie, tant que le verre n'est pas fini, il ne peut rien recevoir. Alors, on va lui dire, tu es un chacham, mais tu ne peux rien recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites... Pardon, ça veut dire... Le processus... Voilà, inachevé. Inachevé, c'est très bien. Vous avez dit le mot juste, j'ai pas eu le temps de lire la fin de votre message, mais on va dire c'est une œuvre inachevée. Voilà. Ou processus en cours. La connexion n'est pas la même. Non, inachevé. Hein, je crois même que c'est le mot du Rambam et du Rabbeinu Yonah. Kol davar shen suraton nigmeret. S'il parle avant, c'est parce qu'il cherche. Alors nous allons arriver à ce que vous dites. Nous allons arriver tout de suite. Mechila, Madame Tzipora. Il dit Rabbeinu Yonah, mais c'est écrit aussi dans le Rambam, dans tous les Rishonim, Kol davar shen, là je dis Rabbeinu Yonah, Kol davar shen suraton nigmeret nikra golem. Toute chose, toute œuvre qui est inachevée, pas en cours de construction, vous avez raison, merci pour la précision. Alors, ce que je comprends pas, c'est imaginer la scène. Nous avons une personne qui vient et qui pose une question de halacha. C'est un manque de Emouna de chercher à se faire valoir. Pourquoi c'est un manque de Emouna? Pourquoi est-ce un manque de Emouna? Un manque de Emouna. Peut-être, je dis pas non, mais je dis il faut expliquer ce que vous dites. Un manque de Emouna. Oula, Hachem connaît notre place. Oui, Hachem il connaît, mais moi je la cherche. Mais il faut expliquer en quoi le fait que je réponds devant l'autre, ça fait que moi je suis inachevé, ou là vous dites un mot fort, je ne l'ai pas rencontré dans toute cette soubia, je veux bien la brioute, ça fait que j'ai un manque de Emouna. Mais regardez, imaginons la scène, à développer votre idée. Imaginons la scène, je suis en présence d'un rave, plus racham que moi, un grand talmid racham, un vrai talmid racham, et plus âgé que moi. Nous sommes deux, nous sommes là, nous discutons, nous parlons, nous étudions. Il y a une personne qui vient poser une question. Elle dit, excusez-moi, grand Dayan, grand Posek, grand Rocher Shiva, un tel, et celui qui croit qu'il est un rave à côté de vous. Très bien. Cette personne pose une question. Je connais la réponse, et je réponds. Alors on dit, eh ben tu es un golem, voire un rachat. Tu dois faire tchouva. Bon, je dis, excusez-moi, pardon, Rav, j'ai répondu avant vous. Bechila. Alors allez-y, répondez. Et le Rav répond. Puis au final, le Rav, il répond la même réponse que moi. Une seconde, Bechila, Moshe, je vais te demander je pose juste la question. Mais au final, je vais dire moi la même chose que l'autre, que le Rav, plus grand et plus âgé et plus chacham que moi, il a dit. Une personne qui vient poser une question, il veut une réponse. Alors, ou je sais pas répondre, je dis excusez-moi, je sais pas. Si je réponds malgré mon ignorance, c'est extrêmement grave. C'est assourd et c'est extrêmement grave de répondre lorsqu'on ne connaît pas la réponse. En Hashkafa, en Halacha, en Etza, etc. Je sais pas. Bon, je sais pas. Celui qui répond alors qu'il sait pas, lui, c'est un fou. C'est un malade. C'est très grave de répondre lorsqu'on sait pas. Mais si je connais la réponse, alors qu'est-ce que ça change si la réponse est prononcée par le grand rave ou par le petit rave? On demande au petit rave, entre guillemets, tais-toi. Mais là, une seconde, je pose juste la question, je vais vous inviter à renvoyer vos questions. Tout de suite. Vous comprenez la question? Et surtout, on n'est pas plus avancé entre le rachat et le bal tchouva de Rashi, mais là on a appris un nouveau terme. C'est que lorsque tu parles, Mechila, je reviens tout de suite, lorsque tu parles en premier, ou tout simplement par premier, tu parles, tu ouvres ta bouche devant un chacham qui est plus grand
est plus âgé que toi, tu es un produit inachevé. Quel est le rapport? Ça, c'est la question. Alors, dans l'ordre des questions qui ont surgi sur mon téléphone, notre cher ami Moshe, tu avais une question, si tu veux la renvoyer avec plaisir. Ce que je voulais dire, c'est qu'un golem, c'est aussi, en hébreu, un cocon de chenille qui n'est pas encore mûr, donc inachevé. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Je savais pas. Donc, golem, c'est le cocon, donc c'est le produit inachevé. Très bien. Madame Bocara, si vous voulez renvoyer votre message, peut-être que la portée d'une parole portée par un plus grand chacham est plus grande vu que de là de juste le contenu. Je réfléchis. Donc, c'est pas tant la parole, c'est-à-dire, on va dire moutar ou assour, mais puisqu'elle émane d'une plus grande personne, la parole, donc la réponse, on va dire, elle a plus de poids, elle a plus de gdoucha, elle a plus de tara. Je réfléchis. Mais ça explique pas pourquoi moi je suis un golem. Comme d'apprendre la même idée dans la Torah. Oui, vous avez raison de dire que lorsque le chacham il va parler, le gadol, il va parler, sa parole, elle est plus conséquente, elle est plus pure, elle est plus saine, etc. Mais ça, c'est lui qui parle, le gadol. Mais c'est pourquoi quand le katan y parle, ça s'appelle qu'il est inachevé. Moi, à mon niveau, d'ailleurs, si le gadol, il n'est pas là, et on me pose la question, je vais répondre. On va pas dire non, toi tu es katan. On parle encore une fois de quelqu'un qui connaît la réponse. Celui qui connaît pas la réponse, vaut mieux qu'il se taise pour lui et pour le monde entier. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment et depuis toujours. Il y a des gens qui parlent, ce serait mieux qu'ils se la ferment, qu'ils arrêtent de raconter des ch'touillottes. Tout d'un coup, le monde entier, il est devenu Premier ministre, etc. Celui qui répond ce coup d'émanation de la chorma plus grande. En quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'encore une fois, si le katan que je suis est tout seul, il va répondre. Il connaît la réponse. S'il ne connaît pas la réponse, on ne parle pas de lui. Donc, je suis seul, je réponds. On ne me dit pas, non, il y a un rave à 4000 km en Eretz Israël, par exemple. Ah, moi, je parle plus. Voilà, allez demander au Gdolim en Eretz Israël. Non, je suis à Nice. Il y a plus grand que moi à Nice, bien évidemment. Cela va sans dire. Mais quelqu'un, il vient, il me pose une question. Je sais, je lui réponds. Je dis pas, non, tu sais, à Nice, il y a Rav Mergui, il y a des grands Talmidei Chachamim. Eh bien, va demander à Rav Mergui. Moi, je réponds pas. Non, j'ai le droit de répondre. Le Gadol, il n'est pas là. C'est lorsque le Gadol, il est là, qui fait que le Katan, il doit se taire. Pourquoi? Ça veut dire quoi que je suis inachevé? Alors, il y a madame, je sais pas, j'ai vu deux messages en même temps. Madame Tsipora, vous vouliez dire, si vous voulez renvoyer ce que vous avez écrit. C'est-à-dire, on fait de la Torah chez Birtav, de la Torah chez Baalpé. Ah, quelqu'un d'inachevé cherche sa place. Ben, c'est noble. Je cherche ma place. Chercher sa place, c'est extraordinaire. Eh ben, il cherche sa place. Mais la réponse, c'est la même. Je ne dis pas que ce que vous dites, c'est inachevé, Chazécham. Je veux comprendre. Alors, on va avancer un peu dans les Rishonim. Le Rambam, vous comprenez le problème. Rambam écrit quelque chose d'incroyable. Il n'a pas encore les aptitudes. Non, ça, il ne faut pas dire. S'il n'a pas les aptitudes de répondre, il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, même s'il n'est pas en présence d'un gadol, même si tu es tout seul. Quelqu'un te pose une sheila. Si tu n'as pas les aptitudes de répondre, tu dois dire désolé, je ne peux pas répondre. Mais ici, c'est celui qui sait répondre, mais il y a en face de lui un homme plus grand, Bechorma ou Beminyan. Alors devant un plus grand, je me tais. Si j'ai pas l'aptitude de répondre, alors c'est pas une question de golem, tout simplement c'est un choté. C'est écrit dans le Rambam Ilchot Talmud Torah. J'ai plus, peut-être que je tombe dessus. Non, j'ai plus l'adresse dans le Rambam, mais c'est ben voilà, c'est dans le. Regardez le Rambam Perekea la Chadalet. Kol Talmid Sheloi Gia Leora, tout celui qui n'est pas arrivé au niveau de pouvoir répondre la Torah, et il est moré à réser choté, racha, vegas ruach. Celui qui répond et qui n'est pas apte à répondre, il dit le Rambam, c'est un fou, choté, c'est un rachat, un impie, vegas ruach, c'est un prétentieux, un orgueilleux. Il continue le Rambam ve'alav ne'emar ki rabim chalalim epila. Et aussi, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Donc, vous vous rendez compte ce qu'il écrit? Donc, on ne parle pas de celui qui n'est pas apte de répondre. On parle de quelqu'un qui est apte de répondre. Mais devant un chacham, il devient inapte. Voilà, chazak. C'est-à-dire, tu es achevé. Tu es un talmid chacham. Tu sais répondre.
Mais devant un plus grand que toi, tu deviens inachevé. C'est une forme de anava. Quand je connais la réponse, mais pourquoi? Pourquoi il faut cette anava? Ça change quoi? Quel est l'enjeu de cette anava? Quel est l'enjeu de cette... Je connais la réponse aussi bien que l'autre. C'est assez... Oulala. C'est une forme de... Ah, ça, là où il y a l'anava, j'ai lu. Après la nava, bon, ok. Pourquoi c'est de la nava? Je connais la réponse autant que lui. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est quoi le problème? Le fond du problème, c'est quoi? Et encore une fois, avec, je ne sais pas si j'aurai des réponses sur tout ça, mais bon, on va lire les Rishonim. Car d'autres peuvent répondre. Et bien, si l'autre, il peut répondre à ma place, et moi, j'ai répondu. Mais la personne, elle pose une question. Il y a devant elle deux rabbinim. Pourquoi ce serait plus à l'autre de répondre que moi? C'est quoi le problème? La réponse, je la connais. Pourquoi je vais pas moi répondre? Pourquoi? C'est quoi le problème? Nous allons voir, il y a ici une finesse extraordinaire. Regardez. D'abord, le Rambam, il dit. L'orgueil de vouloir répondre en premier. Mais pourquoi c'est de l'orgueil? En effaçant l'autre. Je veux pas effacer. Alors voilà, très bien, ça va être la Hakira. Est-ce que. Bon, je le dis déjà maintenant. Non, on va d'abord lire le Rambam. Il dit le Rambam, mais retenez, revenez dans une minute. Il dit le Rambam, dans Perek He ala Chayud, Kol Talmid Chacham Shedeotav Mechuvanot. Regardez comment Maïmonide, dans la halacha, parce qu'il parle longuement de cette Mishnah dans son commentaire sur Pirkei Avot, que je vous invite à aller voir là-bas, mais on va lire le Rambam dans la halacha. Perek He ala Chayud de Talmud Torah. Kol Talmid Chacham, tout érudit en Torah. Donc on parle d'un érudit. On parle d'un Talmid Chacham, il connaît toute la Torah. Shedeotav mechuvanot. Ça se traduit, simplement, on n'a pas le temps de faire du grand diouk ce soir, mais ça se traduit que c'est son comportement, on va dire sa façon de penser, son charisme, mechuvanot. Il est... Mechuvan, ça veut dire il est équilibré. C'est un Talmid Chacham équilibré. Voilà. Il y a des Talmidei Chachamim farfelus. Il y a des Talmidei Chachamim mechouvan, orientés, équilibrés. Alors, ce Talmid Chacham équilibré, Eno medaber bifnemi shiu gadol mimenu bechochma. Il ne parle pas en présence d'un gadol bechochma. Voilà, si tu es équilibré, alors ici le Rambam il va dire, donc celui qui parle en présence d'un gadol, il est déséquilibré. Ici, Golem, ça prend un autre sens. Mais il rajoute une phrase. Afalpi shelolamad mimenu klum. Bien que le gadol qui est là, c'est un gadol duquel je n'ai rien appris. Parce que si j'ai appris, c'est mon rave. Si c'est mon rave, on doit se taire. Ça, c'est une autre halakha dans une chot Talmud Torah. Ça, sur les orot, on n'a pas le droit de dire la Torah en présence et même du vivant de son rave. Il faut prendre le reshoot. Donc c'est un gadol que je connaissais pas, je viens de rencontrer, je fais sa connaissance, on est dans un mariage, on est dans une bar mitzvah, on est dans une manifestation quelconque, je me retrouve assis à côté d'un gadol. De ce gadol, je n'ai rien appris, j'ai pas lu ses sfarim, je lui ai jamais posé de questions. Ah mais d'ici t'es équilibré, tu te tais, tu parles pas devant lui. Pourquoi le Rambam dit ça? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous rajouter? Même si tu n'as rien appris de lui, afalpi shelol lamad mimenu klum, tu parles pas. Bon, Rav et Rabotai, on est encore dans la question, on va commencer la réponse. Il nous reste quelques minutes. On va pas dire une réponse, je sais pas, on va essayer de voir un kivoun. Et il y a des idées dans vos interventions dans lesquelles je vais piocher. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Je reviens à la Mishnah. Comment il dit? Incroyable. Il dit quelque chose d'incroyable. D'abord, il dit, je crois que c'est... Je dirai pas les noms à chaque fois, mais il y a des gens qui vont se retrouver dans Rabbeinu Yona. Chazak ou Baruch, d'ailleurs. Il dit, toi, tu es Katan. Tu ne parles pas devant un grand. Il dit le Rambam, même si tu n'as rien appris de lui. Eh bien, justement, il dit Rabbeinu Yona, Sheshomea veshotek velomed. J'entends comment le gadol répond, je me tais et j'apprends de lui. Justement, c'est l'occasion d'apprendre de celui qui est plus grand que toi. Tu connais la réponse. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ça un peu tout à l'heure.
il y a le comportement, il y a la façon dont il va répondre. Et puis maximum, tu n'auras rien appris. D'abord, ça n'existe pas qu'on n'apprend rien d'un gadol. Mais en vérité, je vais vous dire quelque chose. Mais bon, on va d'abord... Il faut que je l'écrive parce que... Il faut que j'écrive parce qu'après je vais l'oublier. On va d'abord finir les Rishonim. J'écris le shiur en même temps que je le dis. Voilà. J'ai oublié de l'écrire avant. Alors, donc tu es là, tu écoutes le gadol, Shomea. Tu dis, tiens, il y a un gadol, tiens, je vais entendre. Veshotek. Et je me tais. Velomed et j'apprends. Incroyable. On dit au katan, tu es conscient que tu n'es pas aussi gadol que l'autre. Donc, tu as quelque chose à apprendre. Et si tu refuses d'apprendre de l'autre, qui est plus grand que toi, ici en l'occurrence, alors tu es inachevé et tu ne veux pas aller plus loin. Donc celui qui répond est inachevé car il n'a pas cette influence du gadol. Exactement, c'est ça que je viens de dire. Ça veut dire, si je suis tout seul, je sais que sur une échelle de 1000, ma place elle est à 100, je sais très bien que j'ai encore à apprendre, encore et encore et encore à apprendre de la chorma et Béminyan avec les années, l'expérience, je sais. Mais là, je suis le seul à répondre. Je réponds. Mais s'il y a un gadol à côté de moi, lui, il est à 900 ou il est à 1000, devant lui, je prends conscience que je suis inachevé. Et ça, c'est une chorma. Si je me refuse, donc c'est pas tout à fait de l'orgueil, si je me refuse d'aller plus loin que là où je suis, eh bien, je suis un golem, je suis inachevé. Face à un homme qui est plus grand et plus âgé que moi, je me rends compte que dans ma Torah, il manque des choses, je prends conscience que je suis inachevé, et donc j'apprends. Je suis plus un golem. Le chacham, c'est celui qui apprend. Si je refuse d'apprendre de l'autre, sachant que je ne suis pas aussi gadol que lui, on est tous des golems. On est tous le golem d'un chacham. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on est tous de soi vis-à-vis de soi ou de soi vis-à-vis des autres? Attendez, Meyer, excusez-moi, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Tsipora. C'est qu'on est tous le golem d'un chacham. On est tous le propre golem de notre propre chacham. On sait très bien qu'on peut aller plus loin vis-à-vis de moi. Si j'ai bien compris, oui, c'est très bien ce que vous dites. J'aime bien si c'est ça que vous voulez dire. Je sais où je connais ma place. Je sais que je ne suis pas gadol. Mais si je me refuse d'aller au-delà de ce que je suis aujourd'hui, donc j'accepte mon état d'inachevé et donc de non-réception et de je ne suis plus un réceptacle d'apprendre, donc j'accepte, enfin je suis en train de dire à tout le monde, je suis un golem. Celui qui refuse d'aller plus loin que l'état duquel il est un golem. Et il vit dans cette golmiout. Face au chacham, face au gadol, et peut-être ça, je ne sais pas pourquoi le Rambam dit, c'est peut-être ça qu'il dit le Rambam, même si tu n'as rien appris de lui, mais c'est une réalité qu'il est gadol, eh ben c'est le moment où jamais nous dit Rabbeinu Yona d'apprendre quelque chose de lui. Si tu refuses d'apprendre de celui qui est plus grand que toi, tu es en train de dire que tu es un golem, tu es en train de dire que tu es inachevé. Incroyable. Et c'est peut-être ça qui fait de toi, enfin de lui, bien sûr, je parle ici à l'impersonnel, c'est peut-être ça qui fait de toi un rachat. Le rachat, c'est celui qui ne veut pas aller plus loin que ce que là où il est. Quand on lui dit il faut faire Shabbat, il fait ah moi j'ai jamais fait Shabbat, mais il faut manger kasher. Ah moi je crois en Dieu, je n'ai pas besoin de manger kasher. Mais celui qui ne veut pas aller plus loin que ce qu'il est lui-même aujourd'hui, c'est ça être un rachat. Par conséquent, celui qui reconnaît son état inachevé et il laisse passer devant lui celui qui est plus grand, il est en train de faire tchouva. C'est comme ça qu'il va avancer. Plus tu prends conscience que tu es inachevé, plus tu vas pouvoir avancer. Celui qui pense qu'il est achevé, il est terminé. Il est terminé, il ne va pas aller plus loin, donc il va crever en mettre en œuvre inachevé. Et c'est pas fini, Moraï Verabotai. Voilà, Meir, très bien. Qu'est-ce que vous disiez? Comment combiner avec Ezeu Chacham à l'omède du Canada? Alors attendez. C'est ça que j'écris sur mon papier. Moi, j'ai découvert quelque chose que vous connaissez peut-être, mais regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi, je suis pas un gadol, ça c'est pas shoot, j'ai même pas besoin de vous le dire. J'essaye d'être un katan. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de côtoyer des grands talmidei chachamim, des grands hommes de Torah. Et bien sûr, devant eux, moi par exemple, quand j'étais en présence plusieurs fois dans ma vie de mon rave, bien aimé Alav Shalom Rav Rosenberg, j'avais même pas j'avais honte même de lui dire bonjour Rav. Devant mon Rav, je disparaissais complètement.
je m'évaporais complètement. Donc j'ai eu la chance de le côtoyer pendant des années, et j'ai vu comment un gadol se comporte. J'ai rencontré d'autres gdolim, et parmi vous aussi, on a rencontré des grands rabbanim, des gdolim, et j'ai constaté quelque chose d'extraordinaire. Regardez, nous allons le voir tout de suite. D'abord, terminons les rishonim. Très bien, vous dites quelque chose d'important. Il dit, Rabbeinu Yona, si tu sais te taire, entendre, Shomea, Shotek, Velomed, alors ça s'appelle de la chorma. Et le chacham, c'est celui qui évolue dans la chorma. Machen ken begolem. Le golem, il veut pas avancer dans la chorma. Puisqu'il veut pas avancer dans la chorma, il veut rester inachevé. Et donc, en vérité, ce qu'il est en train de faire, c'est plus de la chorma, puisqu'il n'est pas chacham. Alors pourquoi tu parles le premier? Parce que tu veux te dévoiler. Ki lo yarpot sbitvuna. Si tu parles avant le gadol, ça prouve qu'en vérité, c'est-à-dire cet état-là même fait de toi que tu n'es pas un chacham. Parce que le chacham par excellence, c'est celui qui apprend. Celui qui refuse d'apprendre, alors il ne se comporte pas comme un chacham. Ki imit galut libo. Ce qu'il veut, c'est dévoiler son cœur, c'est montrer à tout le monde qu'il en sait. Et ça s'appelle pas de la chorma devant un gadol, parce que le gadol, il en sait plus que toi, il en sait mieux que toi, etc., etc., etc. C'est tout simplement, ça veut dire dans la profondeur de l'être, si tu parles devant le gadol, eh bien, tu es en train de dire que tu n'existes pas. Tu es en train de dire que tu es un idiot. Parce que tu es en train de dire que tu ne veux pas apprendre plus. Preuve en est, c'est que s'il y a un gadol, eh ben laisse-toi apprendre du gadol. Pourquoi tu refuses d'apprendre du gadol? Si tu refuses d'apprendre plus que ce que tu en possèdes, si tu refuses d'apprendre plus que ce que tu es, c'est qu'en vérité, tu veux pas aller plus loin. Si tu veux pas aller plus loin, tu es un imbécile, tu es un idiot. Donc là, pourquoi tu parles? Pas pour montrer de la chorma, parce qu'il y a une chorma plus belle que la tienne. Ah, et là-bas, tu veux juste montrer aux autres de quoi tu es capable. Ça, c'est nul. Ça, c'est le golem. Ça, c'est Rabbeinu Yona. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici. C'est très dur. C'est pas évident. Devant son rave, moi j'ai eu l'expérience, devant mon rave, c'était pas dur pour moi de me taire. Mais devant des grands talmidei chachamim et devant des dayanim, je devais leur demander la permission si je pouvais intervenir. Et c'est difficile. C'est pas évident. Bien sûr, il y a un chacham, il y a un grand dayan, etc. Mais j'ai aussi mon mot à dire. Non, tu te tais. Tant que le... Ah, alors nous allons y arriver. Regardons. Nous allons arriver à une très très belle idée, avant de conclure. Le Meiri, il dit la chose suivante, sous le commentaire de Pirkei Avot. Pardon, j'ai pas vu s'il y a quelqu'un qui a envoyé une question, mais Chila. Bon, n'hésitez pas à renvoyer. Hein. Il dit, donc le golem, exactement, le golem c'est un rachat. Mais attention, c'est pas des synonymes. Mais ici, c'est une nouvelle forme, une nouvelle expression de rachat. Pour nous, le rachat, c'est celui qui transgresse la Torah et les mitzvot, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, comme on dit dans la Haggadah, il est kofer baïkar. Non, il existe un chacham qui est rachat. Il existe un croyant qui est rachat. C'est Lavan. Mais là, je reviens tout de suite à vous, mais comme on l'a dit au début, Lavan, il parle de Emouna, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il a un discours, c'est très fort, ce que ramène Rav Karlinstein dans sa Haggadah de Pessah. C'est incroyable, on a un bonhomme qui parle de Emouna. Mais je fais une toute petite parenthèse, mais vraiment, voilà, c'est juste parce que je l'ai dans le cœur, alors voilà, je vous le dis, mais très très vite, avec tout ce qui se passe dans le monde, on entend des gens dire des ch'touillottes, Moravé Ayom, ça fait plus de mal qu'autre chose. Si t'es pas chacham, tout d'un coup, tout le monde devient Premier ministre, tout le monde devient gadolador, comme vous vous rappelez dans le Covid, des gens avaient dit ça. Tout d'un coup, tout le monde a des idées sur tout. Et tout le monde pense que son idée, c'est la meilleure, et un tel, il devrait faire comme ça, et l'autre, il faire comme ça. Bon, Rabotai, ça fait plus de mal. On met en avant le dévoilement de notre être, mais dans le sens négatif. C'est une chorma de se taire, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Mais encore une fois, celui qui parle et qui n'a rien à dire, ou celui qui parle pour dire des bêtises, lui c'est stam un choté, gasrouar, etc., comme on a vu dans le Rambam. Mais même quand on a quelque chose à dire, demandons au Gdolim.
demandons au Gdolim qu'est-ce qu'il faut faire. N'inventons pas des ségoulottes, n'inventons pas des choses à faire. Ça vient d'un bon sentiment. Tout le monde veut faire des choses parce que tout le monde est concerné et on veut aider les soldats et on veut aider les yeshivot et on veut aider les familles. Il y a plus de 200 000 Israéliens qui ne travaillent pas depuis 3 mois, c'est Dora Ve'ayom, et on veut faire quelque chose pour la sécurité. Et l'élan, il est extrêmement positif. Celui qui dit, moi, je m'en fous, il s'appelle Poresh Minat Tzibur, c'est extrêmement grave. Mais c'est pas parce qu'on a un élan qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut demander. Au Gdolim, Baruch Hashem, il y a des Gdolim, en Eretz Israël, en France et partout dans le monde. Il y a des grands Talmidei Chachamim. Ne faisons pas n'importe quoi. Et on a les Gdolim de l'histoire, depuis Avraham Avinu, depuis Noach, Adam Arishon. On a une Torah, on a une Massoret, et on a les Nevi'im, bien sûr, et les Tanaïm, etc., et les Amoraïm, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Faisons attention à ce qui... Ne nous croyons pas plus Gadol que le Gadol, alors que des fois l'homme, il n'est même pas un katan. Imaginez, vous devez prendre une décision très importante, et puis, il y a votre gamin de 5 ans, il dit, papa, tu devrais faire ça. On va lui répondre, on dit, mon fils, va jouer au Lego, va t'amuser, laisse-moi tranquille. Ah, qu'est-ce qu'on a constaté chez les Gdolim? On va dire le Meiri. J'adore quand les gens ils parlent, ils disent, moi, si j'étais Premier ministre, j'aurais fait ça. Il y en a, je leur dis, ben, heureusement que tu n'es pas Premier ministre. Le Ham Israël est un golem. Chaz v'shalom. Je ne suis pas là pour critiquer. J'ai fermé ma petite parenthèse de qu'est-ce qui m'énerve un peu de temps en temps. Mais malheureusement, mais c'est incroyable. Chaz v'shalom, le Ham Israël, il est pur. Le Ham Israël, il est kadosh. Le Ham Israël, bani matem lachem elokechem. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque et quoi que ce soit, si ce n'est que là, je prends conscience, parce que moi aussi j'aime bien parler, attention, hein, le matin, là, Yeshiva, on prend le petit déjeuner, puis avec les balébatim qui sont là, au café, au petit déjeuner, alors on rigole, mais on en fait plus, entre guillemets, de la rigolade, c'est-à-dire, et toi, si tu étais Premier ministre, qu'est-ce que tu aurais fait? Et puis on se moque de lui, on rigole, bien évidemment, il y a une bonne ambiance, Baruch Hashem, je vous invite tous les matins à la tfila, au petit déjeuner, au limoud, etc., de la yeshiva ou des autres communautés de la ville, bien évidemment. Mais là, on vient... Je ne dis pas, Chaz que le clan Israël, il est golem. Chaz v'chalila, Chaz v'chalila. Je ne parle que de moi. Je me rends compte que regardez. On va finir avec cette idée, regardez. Voilà, je ne suis pas en train de critiquer quiconque, je dis juste, il faut faire attention. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'est-ce qu'il a fait David Hameler? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dans des moments de tsarot, dans des moments d'épreuve, et à fortiori lorsque ça touche tout le clan d'Israël, on fait qu'est-ce que les maîtres de la Torah nous ont appris. On va demander au Gdolim. Ça, c'est comme, même si on est déjà soi-même Katan, on va demander au Gadol. Mais là, il n'est même pas Katan. Il n'est même pas un nain, il n'est rien du tout. Il n'est même pas une graine. Il est rien, il est une poussière. Il n'existe pas. Je ne dis pas ça, hein, attention. Je suis pas là. Je suis là pour étudier et apprendre avec vous des chidushim, Be'ezrat Hashem, et merci de vos remarques et de vos questions et de vos suggestions. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Meiri. Klomar, shemidotav veta'amu saro, yavi'uhu le'akir ma'alato alav. Incroyable ce qui est écrit ici. Et ça touche votre question de tout à l'heure, Madame Tsipora. Je vous ai demandé d'attendre 1 minute. Je crois que Meir, il avait une question, mais Mechila Meir, encore vraiment 1 ou 2 minutes, parce qu'on va dire d'abord cette idée, et après, on va essayer d'achever cette idée. Le Meiri dit quelque chose d'extraordinaire. Si tu parles devant le Gadol, c'est que tu es en train de dire que l'autre, il n'est pas Gadol. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'en vérité, par rapport à votre question de Madame Tsipora, de tout à l'heure, la Hakira, c'est comme ça. Est-ce que parler devant l'autre, ça veut dire que je suis un katan? Ou est-ce que ça veut dire que j'empêche l'autre d'être un gadol? C'est ça qui sort ici de ces différents commentaires. Vous savez que sur cette Mishnah de Pirkei Avot, comme sur tous les Pirkei Avot, il y a des centaines de commentaires. Moi, à la maison, j'ai plus de 15 livres sur Pirkei Avot, et il y en a encore et encore. C'est pas tout qu'est-ce qu'il existe dans le monde. C'est déjà beaucoup, comme je ne les ai pas encore finis. Je vais pas tous les acheter, ça sert à rien de les avoir. Après, vous voyez les livres, ils s'empilent, etc. Mais voilà, c'est quelques pirouchim que j'ai choisis, des grandes lignes, mais j'ai pas encore dit le sucre, le petit bonbon du gâteau. On va arriver tout de suite. Hein, vous comprenez l'idée du Meiri? Et donc la Hakira, c'est ne parle pas. Parce que, quand tu parles, c'est ça, d'après Rabbeinu Yona, si tu parles devant le Gadol, t'es là pour te dévoiler, t'es là pour montrer que t'es Katan, c'est un problème. Le Meiri dit, si tu parles à la place du Gadol, c'est que tu refuses que l'autre il est Gadol. Et ça, c'est dramatique.
c'est dénigrer le gadol et ça peut l'humilier. Et si ça l'humilie, alors bien sûr c'est encore plus grave. Mais même si ça l'humilie pas, même s'il est mochel, il dit ça parle. Des fois on pense, excusez-moi Rav, je vous ai pas vu. Il n'y a pas de problème, je suis mochel ou pas. Mais sans aller jusqu'à l'humiliation, mais effectivement, si en plus de ça, il y a l'humiliation, le manque de respect, alors ça c'est extrêmement grave. C'est en vérité, lorsque Lavan, il parle devant Bethuel, il est en train de dire à Bethuel, t'existes pas. T'es pas plus grand que moi. Il refuse. Mais je te dis une parole de Emouna, je m'en fous ce que tu dis. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Mais si tu laisses pas l'autre exister, alors, alors toi, t'existes pas. Ou bien, c'est-à-dire, vous comprenez la Hakira, est-ce que parler devant le Gadol, ça veut dire, Mechina, que je suis en train de dire que je vous montre que je suis un Katan, c'est ça que je comprends de Rabbeinu Yona, ou bien, si je parle à la place du Gadol, devant le Gadol, je suis en train de dire que lui, il n'est pas Gadol. Morabe Rabotai, avant de conclure, je voudrais vous dire une petite découda, mais je crois qu'il y avait Meyer qui attend depuis tout à l'heure, et après on reviendra à Madame Bokara, Mechina, il faut que je m'approche du téléphone. Allô Meyer, est-ce que vous êtes avec nous? Vous aviez une question. Pour bien comprendre, le processus inachevé en question est bien celui de devenir Chacham. Si oui, cela ne veut. Ça coupe. Moi, j'ai que 2 lignes. Je ne sais pas, il faudrait que je vois les paramètres si je peux avoir ce. On peut pas dire que Golem est Racine et Racha. Si, c'est ça, c'est ça. Être. Non, c'est pas. Attention. Chazak pour la question. Attention. Il y a une nuance très importante, une subtilité. Je dis pas que l'être inachevé, c'est un rachat. Je dis, on l'a dit tout à l'heure, l'être qui accepte et qui reste dans cet état d'inachevé et qui ne veut pas aller plus loin que l'inachevêtement, je ne sais pas comment on dit en français, mais de son être, lui, il est rachat. Je sais que je suis inachevé et je suis en processus, ça que vous avez dit tout à l'heure aussi, très important, je suis en processus d'apprendre et de grandir. Je ne suis pas un rachat. Mais si je m'arrête au milieu et je refuse d'aller plus loin, et devant moi, il y a un gadol et je pourrais apprendre de lui, donc c'est la complaisance en tant que golem qui mène à la richoute. Pas qui mène, qui définit la richoute. C'est la complaisance de mon état d'être inachevé. Donc c'est le dévoilement de moi. Alors je vous vends un produit qui n'est pas fini. Vous allez me prendre pour un taré. C'est ça qui fait le golem. Le golem, il se vend alors qu'il n'est pas fini. Vous allez à la boulangerie, vous voulez une baguette. Le gars, il a trop de monde. Écoutez, celle-là, elle n'est pas cuite, je vous donne la pâte. Mais on s'en va, il est fou celui-là. C'est celui qui vend un produit inachevé, c'est celui qui met en avant sa personne qui est inachevée en refusant d'aller au-delà. Donc c'est la complaisance de l'état de l'état inachevé et le refus de continuer le processus de grandir. Et en face de moi, il y a un gadol, donc je peux encore grandir, parce qu'un gadol, ça continue toujours de grandir, ça ne s'arrête jamais. Madame Bokara, avec plaisir, très cher ami. Madame Bokara, vous aviez une question avant. Alors, dans le chinour, on doit laisser l'enfant répondre d'abord. Oh, voilà, voilà. Une seconde. J'ai dit, j'ai pas fini, mais on va finir tout. Oh là là, il est tard. Avec le peu d'expérience que j'ai eu chez les Gdolim et chez les grands Talmidei Haramim, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Que le Gadol, il se tourne vers le Katan. Et le Gadol, avant de parler, il dit au Katan, qu'est-ce que toi tu aurais dit? Qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas prendre la parole devant le Gadol, il faut laisser le Gadol nous offrir le droit de la parole. C'est ça la différence entre un Chacham et un Golem. Le Golem, c'est celui qui prend la parole, c'est celui qui prend la place. Le Chacham, c'est celui qui donne la place aux autres. Ça, c'est pas merveilleux? Ah, merci, voilà, je le vois sur mon écran. Voilà, incroyable. J'ai vu Mamash, j'ai eu de l'expérience, que ce soit chez mon Rav, Alama Shalom, que ce soit chez d'autres Gdolim. Il y a des gens qui sont venus, qui ont dit, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu aurais dit? Moi? Mais moi devant vous, cher Rav, je ne dis rien. Non, je t'invite à dire. Et il va corriger, il va me dire c'est faux, il va me dire c'est très bien. C'est la même chose dans le chinour. Il faut apprendre aux enfants qu'ils ne doivent pas être les premiers, qu'ils ne doivent pas être les premiers tant qu'on l'a pas invité à ouvrir sa bouche. Ça veut dire que si t'es chacham, tu vas voir qu'au final, tu vas oui parler avant le gadol. Mais c'est parce que le gadol, il veut te rendre gadol. Alors il va t'apprendre à parler comme un gadol. Bravo Rabotai, c'est ça que je voulais étudier avec vous ce soir. Yehiratzon, qu'on puisse grandir avec de la chorma et pas grandir comme ceux qui croient qu'ils grandissent alors qu'ils ne font que s'arrêter, au mieux se complaire dans, je reprends votre verbe, cher ami, de se complaire dans leur état de golmiout et qui refusent
de devenir plus grand. Face à un grand, on ne peut que grandir. Et comment on grandit? Atmetarlo, exactement. Et comment on grandit devant un gadol? C'est parce que le gadol, il nous laisse la place avant lui et il nous dit, vas-y, qu'est-ce que toi tu aurais dit? Qu'est-ce que toi tu aurais répondu dans cette situation? Le chacham, c'est une mida qui amène à la hanava. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que c'est la hanava qui amène à la chorma. Mais ici, c'est pas de la hanava. On n'a pas du tout parlé de hanava. Bien sûr, il faut de la hanava. C'est très dur. Quand vous connaissez la réponse et que vous avez envie de répondre, mais en face de vous, il y a un gadol. Comment il a dit, Rabbeinu Yona? Shomea veshotek. Devant un gadol, on se tait. Tant que le gadol, il t'a pas invité à parler, tais-toi. Et le gadol, il va t'inviter à parler. Parce qu'un gadol, il veut être magdil. Un gadol, il veut faire grandir le katan qui est à côté de lui. C'est un vrai gadol, c'est celui qui se tourne vers le katan et qui lui dit, allez, katan chéri, monte cette petite feuille. Allez, monte. Dis-moi qu'est-ce que toi tu aurais dit. Ça, c'est pas extraordinaire, mais alors, réunion de Chacham, qu'est-ce que tu as appris? Alors, exactement. Et je vais vous dire, il y a plein d'histoires chez les Gdolim, beaucoup d'histoires. Rabbi Yitzhak Lazer, Rav Hanan Saman, il s'est effacé devant le Chafetz Chaim, etc. Tous les Gdolim, quand on lit les histoires, le Chafetz Chaim, quand on lit la biographie des Chachamim, on voit ce silence qu'ils avaient devant. Et ce qui est extraordinaire, ce silence qu'ils avaient entre eux, et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun dit à l'autre, c'est toi le gadol et c'est toi que tu vas parler le premier. Le gadol, c'est pas celui qui parle le premier, c'est celui qui invite l'autre à parler le premier. Le katan, c'est celui qui parle avant qu'on l'invite à parler. Ça, c'est ça que je voulais étudier avec vous ce soir. Yiratson, qu'on prenne conscience de que nous sommes, en toute honnêteté, des êtres inachevés de la vie, inachevés de Torah, mais le dévoilement de soi se fait dans l'effacement de soi. S'effacer, ça ne veut pas dire disparaître, mais bien au contraire. Pourquoi alors l'homme a envie de... Oh, quelle question, quelle question. Mais regardez, il est déjà très tard. Il est déjà très tard. Comment on va faire? D'où ça vient? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une bouche pour qu'on la ferme, pas pour qu'on l'ouvre. On a le droit d'ouvrir sa bouche, soit, comme on l'a dit ce soir, lorsque le gadol, parce qu'il veut me faire grandir, parce que c'est la nature et la qualité d'un gadol. Je vois pas bien. Paris. Alors, dans la tfila, il faut parler. Il y a des gens dans la tfila, ils se taisent et ils lisent avec les yeux. Alors, il y a la tfila aussi. Ou alors dans le limoud, c'est-à-dire lorsqu'on est en chavruta, ou lorsqu'on a une question. Lo habaishan lamed. Quand on a une question, on dit, excusez-moi, j'ai une question. Mais quand on a une réponse, on se tait. Et c'est extrêmement difficile. Mais lorsqu'on attend qu'on nous invite à parler, alors là, ça devient magnifique. Voilà, Morav et Rabotai, les Agdil, Torah ou la Hadira. On doit faire grandir la Torah. Et ça, c'est énorme, parce que plus l'homme y grandit, plus la Torah, elle grandit. Et plus la Torah, elle grandit, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu, il grandit dans le monde. Igdal, Elohim Chai. Que le nom Idgadal, Idkadash Shemerama, que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse dans le monde, que le nom d'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça. Plus on fait exister Akadosh Baruch Hu, plus on comprend, plus on exprime la grandeur divine, alors Akadosh Baruch Hu, il nous la renvoie. Il dit, mais c'est vous, mes enfants, qui êtes des Gdolim. C'est vous, le Ham Israël, qui êtes là sur le terrain. Plus on fait grandir Hachem, et faisons grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. J'ai des amis, des Rabbanim, des Avrechim, j'ai des amis qui sont contactés par les journaux pour intervenir face à la situation. Il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Il y en a qui me demandent, il y en a qui ne me demandent pas. Ceux qui ne me demandent pas, ils ont certainement des raisons. Je vous ai déjà dit, mais j'essaye d'être un grand katan. Pas un katan gadol, j'essaye d'être pas un gadol qui dort. Mais j'essaye d'être un katan. Mais ceux qui me demandent, ils me disent, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou même au Goïm, les gens ils posent des questions. Il faut leur dire une chose. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Eloch Olamed. Allez-nous les Shabeach, la Adonakol, Nishmat Kol Chai. En simple, il nous faut, en tant que Ben Israël, Ben Torah, parler de la grandeur divine. Akadosh Baruch Hu, il est Mekomo Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Il faut exprimer notre Emouna. Alors ils me disent, mais comment je vais dire ça dans les médias? Il y en a même qui sont invités dans les télévisions, les chaînes de télévision. J'ai même voulu leur parler de Emouna. Il ne faut pas parler ni
des Arabes, ni des musulmans, ni des Français, ni des Américains, ni des Juifs, ni du Ham Israël. Il faut parler que d'Akadosh Baruch Hu. Et plus on mettra Akadosh Baruch Hu en avant, plus Akadosh Baruch Hu, il activera Be'ezrat Hashem, Imera Be'amenu, la Yeshua, la Biat Goel Tzedek, tout de suite et maintenant, Be'ezrat Hashem, œuvrons dans le sens de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce que ça veut dire. Alors, on a commencé lundi, c'est déjà disponible sur les chaînes et sur le site, le premier shiur sur Kiddush Hashem, comment on grandit le nom d'Hashem. On continuera Bezrat Hashem pour la grandeur d'Akadosh, pour la gloire divine. Un grand merci à vous. Mechila, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages que je parle, je regarde. Shabbat Shalom Orach, Chazak U'Baruch Havu, Ishtabach Shemo, Akadosh Baruch Hu, il amène la Yeshua, vraiment pour la gloire d'Hachem dans le monde. N'ayons pas peur de parler d'Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est ça notre mission sur terre, c'est de grandir le nom d'Hachem. Shabbat Shalom, merci à vous tous, à vous toutes. Un grand merci à Jonathan et son épouse pour tout le travail que vous faites, que ça vous apporte et que ça nous apporte et que ça apporte à tout le Ham Israël des cascades de brachot, des cascades de chidushim et des cascades de smachot, de simra. Shabbat shalom, merci pour vos messages, merci pour vos brachot, ce que je vous dis donc, vechel lemar, lechaim, tovim ul shalom. Très important, le tout, Yeshiva Zoom, c'est John Line, avec le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom, kol tuv. Shabbat shalom.